tous, on arrive à Simchat Torah. Alors Simchat Torah, c'est ce qui clôture l'année. On va recommencer Bezrat Hashem un nouveau Sefer Torah et on va recommencer les parachiotes de Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc. En fait, on recommence depuis le début à Kadosh Baruch Hu, maintenant qu'on a passé les fêtes, maintenant qu'on s'est rapproché de lui. À Kadosh Baruch Hu lui-même, il nous dit, allez, on recommence une année pleine de bonnes nouvelles. Alors c'est quoi Simchat Torah? On finit l'année avec une joie. Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. Et on peut se poser la question et se dire pourquoi on n'appelle pas ça Simchat Chaim, la joie de la vie, Simchat Ha'atrala, la joie du recommencement. Pourquoi on appelle ça Simchat Torah? Et évidemment, on sait que nous, on est des juifs et que les juifs, leur plus grande source de joie, elle vient de la Torah. Et comment est-ce que la source de joie, elle vient de la Torah? Puisque dans la Torah, il y a quand même plein d'interdits. C'est quand même difficile d'être un juif. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. On doit se retenir de dire du Lachon Hara, on doit se retenir d'être jaloux. On voit que ça va en fait à l'encontre de la nature humaine. On voit qu'on doit se travailler dessus pour devenir des personnes qu'on a l'impression qu'on n'est pas. Mais si on comprend vraiment, c'est qu'on a une neshama et un gouffre, donc on a une âme et un corps. La neshama, elle est comme ça. Elle n'est pas jalouse, elle est remplie, elle a envie de servir à Kadosh Baruch Hu, elle a envie de faire du bien. Et quand la neshama, elle descend dans ce monde, elle descend donc dans un corps et le corps, lui, il a des besoins. Et plus le corps, il existe, plus je vais avoir envie d'être jaloux, d'avoir plein de choses, de sortir, de m'amuser, de me reposer. Et je vais couvrir un petit peu la neshama. Et donc la simcha de la Torah, c'est de savoir que c'est pas que en fait je vais contre ma nature, c'est que je vais retrouver ma nature qui est ma neshama. C'est complètement l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs que même à Purim on dit Vena Afochu, c'est le moment où on arrive à inverser les choses, de plus être non pas un corps avec une neshama, mais une neshama avec un corps. Et donc, dans la Torah, ça a l'air d'être des interdits, mais si je comprends vraiment la Torah, je comprends que chaque interdit, finalement, c'est juste pour moi. Parce que le fait de ne pas jalouser, moi j'ai envie de dire, mais j'ai envie d'être jaloux, laisse-moi être tranquille, je suis jalouse. Non, mais le fait que tu sois jalouse, en fait, ça te ronge de l'intérieur. Tes pensées, elles sont occupées à toujours vouloir ce que tu n'as pas. Et en fait, tu perds ta vie, tout simplement. C'est que tu as des années de vie, et les années, elles sont comptées. Et toi, tu as perdu ta vie dans des choses qui sont inutiles, parce que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Si tu n'as pas donné cette chose-là, c'est que c'est pas pour toi. Donc toi, tu passes ton temps à vouloir quelque chose qui ne t'est pas destiné et que tu n'auras pas. Donc en fait, quand on travaille dans la Torah, c'est là qu'on trouve la vraie simcha, c'est là qu'on se rend compte que Akadosh Baruch Hu, il fait les choses juste pour notre bien. Et c'est pour ça que quand on a reçu la Torah, on a dit Naase Benishma. D'abord, Akadosh Baruch Hu, on va faire et après, on va comprendre. C'est quoi la chorma, c'est quoi l'intelligence de ça? C'est que Hachem, il est bon, Hachem, il est top. Si vraiment on l'ancrait dans nos cœurs, on vivrait tellement heureux. C'est-à-dire que Hachem, il est top. S'il te dit de pas faire, ne fais pas. Ouais, mais c'est compliqué. Mais cherche pas. Hachem ou top, s'il te dit de pas faire, ne fais pas. Mais non, c'est pas grave de fauter. Encore une fois, on a vu de tomber. Chaque fois que tu tombes, alors tu fais une mise à jour et tu dis, t'as vu, là, je suis tombée, je devrais plus tomber ici, je vais faire en sorte que je tombe plus ici. Et c'est quoi la vraie simcha? Alors, on parle beaucoup de la simcha dans la Torah et le Baal Shem Tov, il dit Aliédé Géoula, Aliédé Simcha, pardon, Navi Géoula. À travers la simcha, on amènera la Géoula. Et on voit que Yaakov Avinu, quand Yosef il a été pris, il a été vendu, pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils. On dit qu'il n'avait pas donné voix pendant 22 ans parce qu'il était triste. Ça veut dire quoi qu'il était triste? C'est que pour lui, et c'est Yaakov Avinu, hein, il s'est dit, je comprends pas ce qui se passe, donc j'ai une tristesse. Quand on essaye de comprendre les choses qu'on ne peut pas comprendre, alors là, on a une tristesse. Quand on ne comprend pas pourquoi mon fils, il est comme ça, mon mari, il est comme ça, ma situation financière, elle est comme ça, mon boss, il est comme ça, et que je me casse la tête à comprendre, je peux être que triste parce que Akadosh Baruch Hu, j'essaye de rentrer dans ces calculs. Hachem, il te dit, laisse-moi faire mon monde et toi, marche avec moi. C'est comme si nous, on est dans un bateau et que Akadosh Baruch Hu, c'est lui comment on dit, bon, on va dire le pilote parce que je me rappelle plus du mot, c'est lui qui conduit. Et moi, en fait, je fais ce voyage avec Akadosh Baruch Hu et j'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que le capitaine, il navigue, voilà. Est-ce que le capitaine, il connaît sa route ou pas? Moi, je fais ce voyage avec Akadosh Baruch Hu et j'ai pas besoin de chercher des explications et pourquoi il a fait comme ci, pourquoi là il a tourné à droite. J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Et donc, la vraie simcha, c'est quoi? On nous dit donc, allez des simcha naviguer ou là. À travers la simcha, on amènera la Géoula. La simcha, c'est que si je cherche une raison pour être joyeuse, c'est pas la simcha qui a été mon principal intérêt. Si j'ai besoin d'avoir une maison pour être joyeuse, ça veut dire que je compte sur la maison pour me rendre joyeuse. Si j'ai besoin d'avoir du shalom bayit, un couple qui s'entend bien pour être joyeuse, ça veut dire que j'ai donné priorité au couple. Si je cherche peu importe n'importe quelle raison pour me rendre heureuse, ça veut dire que la simcha, elle n'existe pas en tant que telle, elle existe parce que quelque chose est venu me l'emmener. Sauf que ce qui te dit à Kadosh Baruch Hu, Simchat Torah, c'est que sois heureux juste pour la simcha, sans avoir aucune raison d'être joyeux. La vraie simcha,
c'est que tu n'as pas besoin d'une raison extérieure pour te rendre joyeux. Et c'est extraordinaire parce que finalement, tu n'es même pas dépendant de l'extérieur. Nous, qu'est-ce qui nous embête dans ce monde? On est dépendant de la parnassa, on est de la subsistance, on est dépendant des gens, on est dépendant des humeurs, on est dépendant de nos voitures, on est dépendant de nos avions, on est dépendant tellement de l'extérieur que ça fait que on est toute la journée en train de s'épuiser à avoir des choses. Mais quand je comprends que tout ce qu'il me demande à Kadosh Baruch Hu, c'est d'avoir confiance en lui, je ne peux que avoir de la simcha. Et la vraie simcha, c'est quoi? C'est dans la Torah. Quand je comprends que tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. On dit même Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, tout ce qui a été créé autour de moi, moi, j'ai rien à faire avec Tombouctou, l'Afghanistan, Bali, la Thaïlande. Donc, ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il m'a mis autour de moi, c'est pour moi. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive dans ma vie, c'est un message qui a été fait sur mesure pour moi. Quoi de mieux pour être joyeux de se dire, mais attends, Hachem, en fait, il a créé cette maman, il a créé ce papa, il a créé tout ce qu'il a créé autour de moi. C'est pour que moi, j'ai confiance en lui, je me rapproche de lui et c'est exactement ce qu'on doit faire. Comme on a dit à Oshana Rabbah, on demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la émouna de savoir que tout ce que tu me donnes, c'est pour le bien. Et ça, c'est la vraie simcha. Elle dépend de rien du tout. Elle ne dépend de personne. Elle ne dépend de aucune condition. Et finalement, je suis libre. Et quand on est sorti d'Égypte, c'était quoi la liberté? C'est qu'on n'était plus dépendant de personne. On est avec Akadosh Baruch Hu. Et la personne qui a dans son cœur Hachem, la personne qui a dans sa tête Hachem et qui fait Echad Bapé et Echad Balev, qui fait un dans la bouche et un dans son cœur, elle sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Là, elle peut arriver à la vraie Simcha. Et c'est pour ça qu'à Simchat Torah, en fait, on sort la Torah et on danse avec la Torah. Maintenant, c'est pas juste un objet, la Torah, c'est qu'on est en train de danser avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on a dit à Hachem, voilà, on a passé maintenant les fêtes ensemble, on a été ensemble. On ne peut que être joyeux parce qu'on a vu que tu es avec nous. On a vu que tu nous fais passer à travers les événements de la vie et qu'on les passe avec toi. Et on voit que tout ce qui se passe dans nos vies, finalement, en tant que juif évidemment, ça se tourne autour d'Akadash Baruch Hu parce qu'on ne peut pas prévoir ce que les nations elles vont faire. Qui c'est qui est à l'abri d'un missile de l'Iran, de même la France, l'Angleterre? On voit que les nations, elles sont en train de monter, monter, monter en puissance. Déjà, ça veut dire ça veut dire que Akadash Baruch Hu, dans le ciel, il est en train de faire du ménage. Il est en train de faire monter le Ham Israël. Et donc, les autres malachim, ils voient que c'est leur fin. Et comme ils voient que c'est leur fin, ils sont en train de déployer toute leur force pour essayer d'anéantir le Ham Israël. Et le fait que toutes les nations, elles se réveillent, ça veut dire que dans le Shamaïm, Hachem, il est en train de dire, mais c'est mon peuple, mais je vais les sauver, mais je vais leur emmener des Yeshua. Et donc, eux, en fait, il y a un remue-ménage pas possible dans le ciel, on fait plein de choses, l'âme Israël il s'est renforcé, chacun il prend sur soi des choses, et on fait des choses insensées, et on cherche pas à comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous, et ça c'est la plus grande simcha qu'une personne elle doit avoir. Donc quand on est à Simchat Torah, alors on chante, on fait des chansons, on fait les hakafot, on tourne avec la Torah, on lance des bonbons aux enfants, c'est important d'être joyeux, pas parce que c'est Simchat Torah, mais simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Ma fille, tu sais que j'existe, sois joyeuse. Mais Hachem, j'ai des problèmes, laisse-moi tes problèmes. Mais Hachem, ça va pas avec mon fils, laisse-moi ton fils, je m'en occupe. Évidemment, il faut faire notre ishtadlout, on fait ce qu'on a à faire, mais la plus grande simcha, c'est de ne pas avoir de raison pour être joyeuse, d'être joyeux. Donc, tu es dans ta maison, tu es en train de faire tes salades, d'un coup, tu te dis, c'est quoi, mais pourquoi je suis pas joyeuse? Et en fait, à la place de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour être joyeuse? Dis-toi, non, je vais être joyeuse et les choses, elles vont se faire. C'est pas pourquoi je dois être joyeuse, c'est pourquoi pas, en fait. J'ai aucune raison de me soucier. Si je mets la couronne sur la tête d'Akadash Baruch Hu et que Animam Licha Auto, je dis Hachem, c'est le roi du monde, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère. Mais que moi, je suis triste, c'est que je suis en train de dire à Akadash Baruch Hu, j'aime pas ta façon de gouverner le monde. Moi, elle me plaît pas. Moi, j'ai des problèmes. Mais si vraiment maintenant, après avoir passé toutes ces fêtes, je dis Hachem, c'est toi le roi, quel souci j'ai à me faire? C'est Akadash Baruch Hu, il a un palais. Et maintenant, moi, je suis rentrée à l'intérieur du palais du roi. Quoi, j'ai peur que je vais pas avoir à manger. J'ai peur que je vais pas avoir des beaux habits. J'ai peur que mes enfants, ils vont s'en aller. Mais il y a le roi. Si mon enfant, il s'en va, eh ben, Hachem, il enverra des malachim pour protéger mon enfant. J'ai peur de quoi, en fait? Et c'est cette peur de la vie qui fait qu'on est tout le temps en train d'être doagim, on s'inquiète et on est triste et on est stressé et on est angoissé. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on est chez Akadosh Baruch Hu. On est rentré dans le palais du roi avec toutes les fêtes. On a eu notre entrée dans le palais du roi. De quoi je m'inquiète? T'es dans le palais du roi. Profite, sois souriant, sois gentil, t'es entouré de malachim, il faut arrêter de voir les gens comme des ennemis, mais se dire qu'encore une fois, je suis pas obligée d'être le meilleur ami de tout le monde, mais respecter les uns les autres. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est le fils d'Akadash Baruch Hu. Et s'il fait du mal, eh ben, il réglera ses comptes avec Dieu, mais c'est pas moi le juge des hommes. Je laisse Akadash Baruch Hu gérer son monde comme lui, il a envie. C'est son monde et c'est ses règles. Alors, Bezrat Hashem, une super bonne fête de Simchat Torah, et on est heureux juste parce qu'on est juif, parce qu'on a la Torah, parce qu'on a Akadash Baruch Hu, et on n'a rien besoin d'autre. On n'a besoin ni de cadeaux, ni de beaux habits, tout ça, ça embellit évidemment
évidemment, mais je ne suis absolument pas dépendante de l'extérieur pour faire briller la Neshama qui est à l'intérieur de moi. Et quand je fais ce cadeau à la Neshama de lui dire, tu sais, tu peux être heureuse, pourquoi? Simplement parce que tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là que ma Neshama, en fait, elle peut briller, elle peut exister, et que je peux vraiment me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on finit cette Tkoufa, toute cette série de fêtes avec Simchat Torah, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu. On est ton peuple, on est fiers que tu nous as choisis, et on dit à chaque fois dans la Hamida, Bachar Tabanou, c'est Hachem qui nous a choisis. On prend ça et on n'a que l'opportunité d'être joyeuse, de rajouter de la joie et encore une fois, de n'avoir aucune raison. Ça veut dire il faut vraiment que on nous pose la question, mais pourquoi tu es tellement contente? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appris une bonne nouvelle? Ouais, j'ai appris une bonne nouvelle. Quoi? Hachem, il est là. Et c'est ça qui te rend joyeuse? Ouais, c'est tout. C'est ça la vraie simcha. Alors, Bezrat Hachem, une simcha dans la simplicité, dans la page toute et des très très bonnes nouvelles à tous. Rak Sameach et je vous embrasse.